Salut les amis, waouh, je pense que tu l'auras déjà compris vu le titre, mais aujourd'hui je vais te parler de mon été. Et je sais pas, j'avais un peu envie de te parler et besoin aussi en fait. Partager un peu tout ce qui s'est passé dans ma tête ces derniers mois, temps, enfin. En fait je trouve ça super sain de temps en temps de juste mettre les choses à plat et voir où t'en es en fait. Je vais parler plus de ça à la fin de la vidéo, mais pour le moment on va se concentrer sur le vrai sujet de cette vidéo. Mon été était plutôt cool, même si en fait il s'est avéré être absolument pas ce que j'avais en tête. Mais ça veut pas dire pour autant que genre j'ai passé un mauvais moment, au contraire, c'est juste que comme tout dans la vie, ça va jamais se passer exactement comme tu l'as prévu, mais ça veut pas dire pour autant que c'est une mauvaise chose et de temps en temps en fait c'est juste ce dont t'as besoin. Pas forcément quelque chose d'inattendu, mais c'est pas toujours les choses les plus folles et les plus extravagantes qui te font vraiment du bien et je pense que parfois c'est vraiment plus important de se concentrer sur ce dont t'as besoin vraiment pour être mieux et juste te sentir bien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou si je suis totalement en train de partir dans des délires et que je suis la seule qui me comprend. Comment on dit Comment on dit En rétrospective, ça se dit? En étant maintenant genre à la fin de l'été presque, je me dis que vraiment c'était ce qu'il me fallait et je sais pas, enfin c'était trop cool. Cet été je suis partie en premier au Portugal. J'adore voyager vraiment, mais parfois ça fait du bien de retrouver ce que tu connais et je m'étonne toujours parce que c'est tout ce que j'ai toujours connu et pourtant ça réussit toujours à m'émerveiller de nouvelles façons. C'était vachement apaisant et ressourçant. Pas que t'aies besoin de partir en voyage pour te retrouver, hein, pas du tout. Mais je pense sincèrement que tout le monde devrait prendre le temps de ralentir 2 minutes, de se poser et de t'écouter. Et vraiment dans tous les cas ça peut pas te faire de mal, tu sais. À un moment de ma vie j'avais trop cette idée fixe que parce que tous les étés je partais au même endroit, ce pays devenait ennuyant, alors que pas du tout. Tu trouveras toujours de nouveaux endroits à visiter et de nouveaux endroits à découvrir et je sais pas, avec le temps j'ai réalisé que rien que le fait de pas être chez toi et que t'as cette chance de voyager, c'est trop cool, enfin... J'étais à Vienne aussi et à Budapest. Que de voyages forts en émotion parce que vraiment je suis jamais partie autant à la dernière minute en vacances, mais c'était trop bien. J'ai parlé à ma pote qui habite à Vienne et genre 2 jours après, je prenais mon avion et je débarquais. C'était trop bien. Vraiment cette ville je m'en lasse pas, c'est tellement beau. Genre vraiment, vraiment si vous avez l'opportunité un jour d'aller à Vienne,
c'est trop beau. J'avais déjà été, on s'était dit on fait plus chill cette fois, tous les endroits un peu touristiques, ben j'avais déjà fait, du coup c'était vraiment hyper chill, genre juste se balader dans la ville et j'adore me faire des listes genre de tout ce que je vais faire en vacances et de tout ce que j'ai à visiter, genre vraiment. Mais pourtant, je pense que vraiment la meilleure façon de visiter une ville, c'est de te perdre dedans et juste te balader dans les rues et tu vas découvrir des trucs tellement cool que tu découvriras jamais en tapant les 20 monuments à voir à Vienne, tu vois. Vraiment, c'était trop bien, cette ville. Vraiment, j'ai envoyé un message à ma pote et je lui ai dit je débarque. Et c'est tout ce que je savais, genre je savais juste que j'allais à Vienne. Après le reste, aucune idée. Toujours dans cet élan de spontanéité. Ma meilleure pote et moi, ça faisait des mois qu'on parlait de ce festival où on voulait trop aller. Sauf qu'au final, tu vois, on a loupé le moment où les billets ils ont été mis en vente, genre moins cher. Au final, 3 mois plus tard, on n'avait toujours pas de billets. On s'est dit tiens, regardons s'il y a encore des billets en vente. Et il y en avait toujours. D'où ce petit voyage improvisé à Budapest. Vraiment, encore une fois, on a pris 2 billets de bus pour Budapest. On a réservé notre Airbnb le jour d'avant et on était partis. Vraiment, c'était trop bien une fois qu'on est arrivé. Parce que entre notre bus qui arrive en retard, au final, on a loupé une demi-journée à Budapest. Mais c'était trop cool quand même, enfin voilà. Du coup, le soir, on est parti, on s'est posé sur un des ponts de la ville, tellement beau. Juste à être là, à parler, genre assis sur le pont, avec une vue sur la ville, genre tellement belle. Je vis pour ces moments, genre vraiment. Waouh, c'était un voyage court mais intense et on n'a pas vu grand chose de la ville. Vraiment l'année prochaine, si la line-up du festival elle est aussi bien, je retourne et je prends un pass genre 3 jours au minimum parce que c'était trop bien. Du coup oui, on était surtout à Budapest pour aller au festival Ticket, je ne sais pas. Mais jusqu'à la dernière minute, vraiment aucune certitude qu'on allait rentrer dedans. On arrive aux caisses, on leur demande si c'est possible d'acheter des billets. Ils nous disent oui, alors là, le soulagement, je vous dis pas. Au final, en 10 minutes, on a nos billets et on va au festival. Et là vraiment, on était là, yes, enfin, c'est bon, on rentre dedans, on va y aller. Let your body feel the rhythm groove. Feet moving, your body turn into a wave. Let it go, you gotta let it go. J'ai rarement été à un festival aussi cool, aussi bien organisé, aussi chill en fait, enfin vraiment. Vraiment il y a tellement de gens qui y vont et pourtant t'as vraiment pas l'impression quand tu te balades dedans. Enfin on a vu Youngblood, c'était tellement bien. J'ai jamais autant sué de ma vie à un concert. J'ai failli mourir 36 fois, mais c'était tellement bien. Ce mec, c'est une boule d'énergie sur scène, genre il est tellement à fond. Et c'est vraiment un autre monde ces concerts. Genre.
lesquels on était là, c'était lui et The 1975. Que leurs sets, ils étaient vraiment l'un après l'autre. Et quand il a dit c'est bon, je rajoute 15 minutes à mon concert, on était un peu là, ah ok. Vraiment, quand je vous dis un des meilleurs concerts auxquels j'ai jamais été. Après on a été voir The 1975 qui était juste ouf. Welcome to the show everybody. Je le referai demain si c'était possible, même si on était tellement stressés le jour du festival de pas savoir si on allait rentrer dedans en fait. Après c'était le moment de rentrer à la maison et c'est toujours un peu triste, mais ce sentiment de quand tu rentres chez toi et tu peux enfin dormir dans ton lit. J'ai beaucoup été au cinéma aussi, ce qui était trop cool parce que j'adore le cinéma. Et vraiment les gars, aller au cinéma tout seul, c'est tellement sous-coté, c'est tellement bien. Du coup, j'ai vu pas mal de films cool, j'ai vu pas mal de séries cool aussi. J'ai recommencé How I Met Your Mother, j'ai recommencé Glee. Oui, j'ai pleuré. J'ai beaucoup mangé aussi. J'ai découvert ce truc délicieux. Par contre, j'ai peur de comment le prononcer, c'est ça. Coultoche, il me semble. C'est tellement bon. J'ai aussi vu mes amis, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille. Et tout ça, c'était très cool. Mais je vais pas te mentir, j'ai aussi passé beaucoup de temps toute seule dans mon lit à lire et à regarder des séries. Mais ça veut pas dire que genre mon été il était nul, justement. Enfin, j'ai beaucoup pris le temps pour moi en fait. Vraiment, ça faisait un moment où j'étais dans une phase où je sais pas comment vous expliquer, mais rien ne m'excitait, genre rien ne me donnait envie. Et c'était vraiment ennuyant, frustrant. Et genre j'avais vraiment envie de me prendre et de me secouer et de me dire bouge-toi. Ça marche pas comme ça et ce serait beaucoup plus simple si ça pouvait marcher comme ça. J'avais l'impression que peu importe ce que j'étais en train de faire, j'étais là. Je suis sortie de cette période chiante et ça fait vraiment du bien en fait, enfin, de respirer. J'ai l'impression que ces quelques mois hyper relous sont passés. D'une certaine manière, je suis hyper reconnaissante parce que ça fait que maintenant je suis encore plus mieux. Enfin, ça fait pas trop sens, mais vraiment c'était une période hyper frustrante parce que c'est pas comme si t'allais mal, mais c'est pas comme si t'allais bien non plus. Et cet été, c'était un peu le moment où ça a changé. Et c'est aussi un peu pour ça que je fais cette vidéo, parce que là, ben, c'est la rentrée. Enfin, même si vous recommencez pas les cours, c'est le moment de faire de nouveaux plans, de nouveaux projets, de se motiver à faire de nouvelles choses. Et peu importe si c'est pas votre rentrée maintenant, on s'en fiche. Et qui va attendre le nouvel an pour se donner de nouvelles résolutions, de nouveaux objectifs. Pas moi. Vraiment les gars, genre faites ce que vous avez envie de faire de votre temps et donnez-vous les moyens. Et voilà, c'était votre petit pep talk motivation. C'était dans une phase chiante de ta vie, peu importe ce que t'es en train de faire, peu importe si c'est genre les études, le boulot, tes potes, ta famille, tes relations.
si t'as l'impression que genre y a rien qui avance et que t'es bloqué, déjà salut, bienvenue au club, courage, je te promets que ça va passer. En attendant, parle-en si t'en as besoin. Si tu veux, je suis toujours là. Vraiment ici c'est une safe place, genre aucun jugement. Si tu veux parler, ben je suis là. Ça fait du bien quand même de parler, genre c'est trop cool. J'ai filmé quand même pas mal de trucs de mon été. Je trouve ça cool de me dire que je peux mettre tout ça à un endroit et que dans quelques mois si je veux, je peux revenir voir ça et voir à quel point j'aurais changé, j'espère. Je pense que je t'ai à peu près tout dit et si t'es toujours là, c'est que ma voix m'a plu, t'es vachement courageuse. Et en attendant une prochaine vidéo, je te dis à très bientôt et prends soin de toi.